Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Massabielle et téléspectateurs de TV et de Canal 10. C'est avec toujours autant de plaisir que nous vous retrouvons. Et nous vous retrouvons en ce troisième dimanche de Pâques depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre pour cette messe dominicale en direct. Un office particulier aujourd'hui puisqu'il sera suivi d'un temps d'adoration puis de la bénédiction de la ville et de la Guadeloupe tout entière avec le Saint-Sacrement par Monseigneur Riocreux. Mais auparavant, entrons dans cette célébration animée par la voix du chœur et l'organiste titulaire de la cathédrale, Jean-Michel Lesdel. Bonne célébration à toutes et à tous. Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce troisième dimanche de Pâques, nous voici à nouveau rassemblés dans cette cathédrale, vous qui participez grâce à la radio, à la télévision, aux réseaux sociaux, à cette célébration en communion spirituelle avec nous pour cette messe qu'on célébrait avec le Père Gérard, le Père Bonnel, le Père Jacques et avec nos séminaristes que je suis très heureux d'accueillir depuis le début de la semaine à l'évêché à Basse-Terre. Pâques, la joie, et en même temps, nous le savons, au milieu de notre épreuve. Mais cette confiance, comme Jésus dans la catéchèse qu'il va donner aux disciples d'Emmaüs, ainsi que nous l'entendrons dans l'évangile de ce dimanche. Entrons dans cette célébration, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermez-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête
et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le
de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens incorruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu règne, peuple criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ louange à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, un homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous,
Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Une rencontre. Et quelle rencontre! Une pédagogie, et c'est la méthode même de Jésus pour enseigner, et enfin une mission. La rencontre. La rencontre de ces deux personnages. On connaît le nom de l'un d'entre eux, Cléophas, et l'autre compagnon. Et ils font partie probablement de ceux qui espéraient, comme ils le disent, que Jésus serait le libérateur. Puisque nous savons bien qu'au moment du procès et de la passion, il y avait la foule d'un côté, et puis les apôtres, les disciples, encore que les apôtres ne sont pas au pied de la croix, à l'exception de Jean, et les disciples, qui espéraient. Et voici cette rencontre sur le chemin, et ceci a son importance, puisque c'est le chemin qui les fait partir de Jérusalem, et on a l'impression qu'ils sont tellement bouleversés qu'ils ne connaissent plus la destination qui est la leur. Voici cette rencontre. Et ce qu'il y a de marquant dans ce récit des disciples d'Emmaüs que nous connaissons bien, c'est le fait que d'abord on appelle le village d'Emmaüs, et ensuite
cette longue présentation par Cléophas à la suite de la question que Jésus lui-même va poser. Curieuse situation, puisque celui dont ils vont parler, eh bien, il est avec eux, mais c'est lui qui vient et qui s'approche d'eux, nous dit le texte, il va poser la question. De quoi parlez-vous en marchant? Et cette ironie, tu es bien le seul à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Et Cléophas va dire en quelques phrases ce qu'ils espéraient et l'événement de ces jours derniers, la mort de Jésus de Nazareth, cet homme prophète puissant par ses actes et ses paroles, et qui a été crucifié. Et il ajoute, en parlant des femmes, en parlant des disciples, il semble qu'ils ont trouvé un tombeau vide, et c'est ce que nous entendions il y a 2 semaines avec l'évangile de Jean au chapitre 20, lorsque Pierre et l'autre disciple ont vu le tombeau vide. Et de la même manière, les compagnons qui sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Et voici, après cette rencontre, cette pédagogie de Jésus, qui va justement les enseigner progressivement, en s'adressant d'ailleurs à eux, en leur disant « Votre cœur est lent à croire ce que les prophètes ont dit ». À cet instant précis, ils ne peuvent pas encore comprendre, mais c'est Jésus qui, dans cette pédagogie, va les enseigner en reprenant depuis Moïse et les prophètes, interprétant dans toute l'Écriture ce qu'ils concernaient. Réfléchissons. C'est au fond aussi la pédagogie de la liturgie telle qu'elle est vécue. Vous qui écoutez, vous qui regardez, vous êtes chez vous, mais vous savez bien que pour aller à la messe, il faut sortir de chez soi et aller à l'église, rencontrer la communauté. Et cela n'est pas permis pour l'instant, mais nous venons chez vous, grâce à cette liturgie retransmise. Et une fois que vous êtes dans l'église, il y a la liturgie de la parole. C'est celle que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécue. On écoute la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu, de cette parole de Dieu, que nous allons vers la liturgie de l'Eucharistie. Mais pour cela, pour passer de cette pédagogie de la liturgie de la parole à cette pédagogie de l'Eucharistie, voici qu'il y a cette invitation. Reste avec nous. Ce sont ces 2 disciples qui invitent Jésus et qui se laissent inviter. Et avez-vous remarqué que les verbes qui sont utilisés sont les verbes mêmes que l'on peut lire dans le récit de la multiplication des pains et de l'institution de l'Eucharistie, tel qu'on peut le lire dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles. Il prit le pain, prononça la bénédiction, l'ayant rompu, le leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Avez-vous noté, d'ailleurs, qu'au début de l'évangile, il nous est dit exactement l'inverse, puisqu'ils marchent avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne pouvaient croire en ce Jésus vivant, et il fallait cette liturgie de la parole, cette Eucharistie en quelque sorte, pour
qu'ils comprennent et que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Mais, nous dit le texte, il disparut à leur regard. Nous le savons, nous le reconnaissons. Quand c'est à la fraction du pain que nous savons et nous l'entendions et encore dimanche dernier, avec cette invitation à adorer avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et eux, ils vont revenir, ils vont expliquer ce qu'ils ont vécu et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Cette expression, c'est celle qui était utilisée par les premiers chrétiens pour parler de l'Eucharistie. Et voici, enfin, la mission. Puisque, à l'instant même, on a l'impression qu'ils n'ont pas... Le pain a été partagé. Est-ce qu'ils l'ont pris, l'ont mangé? Puisqu'il nous est dit qu'à l'instant même, il se lève et il retourne à Jérusalem pour aller annoncer ce qui s'était passé sur la route, et de la même manière, les apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » Simon-Pierre, le jour de la Pentecôte, c'était le récit que nous entendions en première lecture, debout avec les 11 autres apôtres. Il élève la voix, lui qui était tellement timoré, et nous l'avons entendu dans les récits de la Passion. Je ne connais pas cet homme, mais transformé par l'Esprit Saint, il va dire à voix forte et annoncer Jésus le Nazaréen, celui que Dieu a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Et il va ajouter, nous en sommes témoins. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Il a reçu l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. Nous aussi, nous avons reçu l'Esprit Saint par le baptême, par la confirmation. L'Esprit Saint qui a été donné au jour de la Pentecôte. Et ce temps pascal, entre Pâques et 50 jours après la Pentecôte, c'est le temps où nous comprenons, où nous approfondissons cette présence du Seigneur ressuscité. Et nous aussi, chers amis, nous avons fait cette rencontre avec le Christ et nous pouvons la faire à chaque instant, en nous, même si on ne peut pas se communier sacramentellement. Et cette pédagogie de la liturgie à laquelle nous participons ce matin, d'une manière bien singulière, et cette mission pour être nous aussi les témoins du Christ ressuscité. Demandons au Seigneur en cette Eucharistie, dans les peurs qui sont les nôtres maintenant, dans les souffrances que nous devons vivre, mais aussi dans l'espérance. Demandons au Seigneur qu'il nous donne cette force de l'esprit pour que nous soyons témoins chaque instant de notre vie, puisque c'est cela qui nous est demandé, de savoir que le Christ ressuscité vit en nous par cette communion que nous faisons avec lui et par l'Esprit qui nous a été donné.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps pascal, nous supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Ô mon Dieu, Papa, nous, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Ô mon Dieu, Papa, nous, mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Prions pour l'Église chargée d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de la résurrection, que l'Esprit Saint éclaire ses chemins. Seigneur, nous te prions. Ô mon Dieu, Papa, nous, ô mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Prions, comme nous le recommande le pape François, pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, qu'ils soient soutenus sur leur chemin de libération. Seigneur, nous te prions. Ô mon Dieu, Papa, nous, ô mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Prions pour les dirigeants, les scientifiques, les personnels de santé qui luttent pour éradiquer l'épidémie du coronavirus. Prions pour ceux qui sont endeuillés, éprouvés à cause de la pandémie ou d'autres raisons. Seigneur, nous te prions. Ô mon Dieu, Papa, nous, ô mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Prions pour ceux qui se détournent de l'Église et ceux qui s'égarent dans le désespoir. Que de joyeux témoins de Pâques leur montrent le chemin de la vie. Seigneur, nous te prions. Ô mon Dieu, Papa, nous, ô mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous. Prions pour nos communautés chrétiennes avec leurs richesses et leurs limites. Malgré ce confinement, que la joie de la résurrection illumine nos cœurs et rayonne autour de nous. Seigneur, nous te prions. Ô mon Dieu, Papa, nous, ô mon Dieu, mon Dieu qui aimez-nous, goûtez, brillez en nous.
choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Entre la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, les offrandes. Et la tradition, c'est d'apporter tout ce que nous avons, depuis les fleurs pour décorer le lieu de la prière, depuis les fruits, légumes que l'on peut apporter pour partager entre nous, et aussi d'une manière très concrète, en participant à la vie matérielle de l'Église, en participant même en ce temps de confinement, par les moyens modernes. Il suffit de se brancher sur un site qui s'appelle Donnez EZ à votre paroisse 971.com ou de participer aussi, comme chaque année, au denier de l'Église. Merci de votre générosité et de votre participation à la vie financière de notre diocèse. Et nous vous rappelons cette adresse pour faire votre offrande à la quête en ligne. Donnez à votre paroisse 971.com, donnez donc avec un Z. C'est très simple, vous n'avez qu'à suivre les indications et vous laisser guider. D'avance, merci pour vos offrandes. Et nous avons entendu tout à l'heure l'homélie de Monseigneur Rieucreux après la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ces deux disciples découragés qui font, sans le savoir, route avec Jésus, qui leur rend l'espoir et s'assoit à leur table. Ils le reconnurent à la fraction du pain, au terme d'une longue route. C'est lorsque Jésus a rompu le pain que les deux disciples le reconnaissent. Ce geste de la fraction a pris une telle importance chez les premiers chrétiens qu'il a donné son nom à ce qui est devenu ensuite la messe.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Voilà grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Au terme de cette célébration eucharistique, un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Ensuite, en procession, sur le parvis de la cathédrale de Basse-Terre, il y aura cette bénédiction de la ville et de toute la Guadeloupe avec le Saint-Sacrement. Et une prière, consécration à la Vierge Marie. En ce temps que nous vivons, il est bon que nous puissions ainsi
nous recueillir dans la prière. Nous qui sommes ici dans cette cathédrale, et vous tous qui vous unissez régulièrement à ces célébrations, qui vous permettent ainsi de recevoir, d'accueillir la parole de Dieu, et dans cette communion des désirs et communion spirituelle, de savoir que le Christ est présent en vous. Avec la présence de nos séminaristes, Rémi, il sera prochainement ordonné diacre en vue du sacerdoce, Cédric, Christopher, Gino et Joanne, ils vivent ainsi, avec la fermeture de leur séminaire à Toulouse, ces semaines dans ce temps de formation et d'approfondissement de la connaissance du diocèse, en les confiant à votre prière. Et dimanche prochain, nous serons à nouveau ensemble pour la messe du 4e dimanche de Pâques, qui est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous arrivons donc au terme de cette célébration, mais nous allons vivre à présent comme prévu un temps d'adoration avant la bénédiction de la ville de Basse-Terre et de la Guadeloupe par Monseigneur Riocreux avec le Saint-Sacrement. Ce temps d'adoration va durer environ 10 minutes et il sera animé par quelques prières, après quoi nous prendrons la direction du parvis de la cathédrale pour la bénédiction en elle-même. Alors vous me direz pourquoi bénir la ville de Basse-Terre, siège de l'église mère du diocèse, et la Guadeloupe? Pour demander à Dieu de protéger notre archipel et ses habitants en ces temps de crise sanitaire. Puis à cette occasion, Monseigneur Riocreux, comme vous l'avez entendu, dira une prière de consécration à la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe. Vous nous permettrez d'avoir une pensée également aujourd'hui pour les familles, pour les proches également, et la famille d'Hugues Labrador, que nous connaissions tous dans le monde des médias en Guadeloupe. Il nous a quittés et laissera un grand vide, un grand Quimbéred à sa famille, ses enfants, et à tous ceux qui l'ont côtoyé et qui sont dans la tristesse aujourd'hui.
Tantum ergo sacramentum venerem et antiquum documentum novo ceat tritui restet fides supplementum sensum defectui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia totoque comparsit laudatio. Amen. Seigneur, en ces temps que nous vivons depuis 6 semaines, tu nous adresses un appel à la foi, qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. Durant le carême, ton appel urgent a résonné et résonne encore maintenant. Convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Comme les pèlerins d'Emmaüs. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C'est la force agissante de l'esprit, déversée et transformée en courageux et généreux dévouement. Médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, forces de l'ordre, volontaires, transporteurs, prêtres, religieux et religieuses, et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous expérimentons la prière de Jésus. Que tous soient un. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères, de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants, aux enfants,
par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards, en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret. Nous l'entendions dans l'Évangile. Jésus interpellant les pèlerins d'Emmaüs. Pourquoi avez-vous si peu de foi? La foi, c'est de savoir qu'on a besoin du salut. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls nous faisons naufrage. Et nous avons besoin du Seigneur comme les anciens navigateurs des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu. Orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Le Seigneur apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu, la vie ne meurt jamais. Et après ce temps d'adoration, Monseigneur se rend sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe pour la bénédiction de la ville et de la Guadeloupe tout entière, avec le Saint-Sacrement.
Prière du pape François à la Vierge Marie pour ce mois de mai, mois de Marie. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dans la situation dramatique actuelle chargée de souffrance et d'angoisse qui tourmente le monde entier, nous avons recours à toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie du coronavirus. Réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain, des conséquences pour l'économie et le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton divin Fils en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles, qui en cette période d'urgence sont en première ligne et mettent quelquefois leur vie en danger pour sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques, donne leur force, bonté et santé. Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades et des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale, un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire, nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. Nous nous confions à toi qui brilles sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance. Ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bientôt le mois de mai, le mois de Marie, nous sommes invités à la prière du rosaire chaque jour, tout au long de ce mois de mai qui commence vendredi. Bon dimanche et à bientôt. Ave Maria,
Il est maintenant l'heure pour nous de conclure. Merci de nous avoir suivis. Durant cette retransmission, nous avons partagé la douleur de la famille et des proches d'Hugues Labrador, dont nous avons appris hier soir la brutale disparition. Nous pensons de même à la famille de notre confrère journaliste sportif disparu, Alain Damator. Nous pensons très fort à ses proches. C'était un reportage du diocèse de Guadeloupe depuis la cathédrale de Basse-Terre. Merci aux moyens techniques de Jean-Marc Dulis. Merci à Patrice Faber qui a assuré donc la diffusion de ce direct depuis les studios de Radio Massabielle. Merci à toute l'équipe. Je n'oublierai pas de citer également Dimitri Bajazé qui a été à la manœuvre pour cette retransmission. Nos remerciements appuyés enfin à Mario Moradel de la direction de TV, Elisa Rodriguez de la direction de Canal 10. Oui, il nous accompagne dans toutes nos retransmissions et ça mérite d'être salué. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et bon courage.